Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi on rêve? Je vais poser cette question au docteur Baptiste Pedrazzini, qui est médecin de famille à Échallens. Ah, les rêves. Ça, c'est souvent très chouette. Bon, parfois un peu moins, hein. Par exemple, quand on rêve qu'on se fait pourchasser par un gros chien. À l'heure actuelle, les scientifiques, ils pensent que les rêves, ils servent à trier nos souvenirs. Un peu comme si on rangeait notre chambre. Et puis, ça permet aussi de comprendre nos émotions. Cela dit, ça fait depuis la nuit des temps qu'on se demande à quoi servent les rêves. Dans l'Antiquité, les Égyptiens et les Grecs pensaient que les rêves étaient des messages des dieux. Au Moyen-Âge, certains croyaient qu'ils venaient du diable ou qu'ils pouvaient annoncer l'avenir. Plus tard, des savants comme Freud ont imaginé que les rêves montraient ce qu'on ressent au fond de nous, nos désirs et nos peurs cachées. Sigmund Freud, c'est un médecin autrichien qui est un peu le père de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une méthode de traitement qui se base sur l'inconscient des gens. C'est vraiment des choses qui se passent à l'intérieur de ta tête et Sigmund Freud a beaucoup étudié cela. Et il a donc aussi étudié les rêves. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a une phase du sommeil où ton corps reste endormi, mais ton cerveau travaille beaucoup et tes yeux bougent vite sous tes paupières. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est durant cette phase qu'on rêve le plus. Elle est de plus en plus longue à mesure qu'on se rapproche du réveil. Si on se réveille pendant cette phase, il est très probable qu'on va se souvenir de notre rêve. Mais la plupart du temps, on va l'oublier parce que notre cerveau ne va pas la garder dans la mémoire. Donc, tu l'as compris, on rêve parce que notre cerveau continue à travailler dur pendant le sommeil. On pense que cela permet d'organiser nos souvenirs. On va trier et consolider les informations nouvelles et effacer ce qui est inutile. C'est très important pour l'apprentissage. Par exemple, quand on apprend à marcher ou à jouer d'un instrument. Les rêves permettent aussi de mieux gérer nos émotions. On va digérer ce qu'on a ressenti, que ce soit de la peur, de la joie ou de la tristesse. Finalement, ça permet aussi de stimuler notre créativité parce que dans les rêves, tout est possible. Il y a beaucoup d'artistes, notamment des peintres comme Salvador Dalí, tu en as peut-être déjà entendu parler, ou Joan Miró, qui ont en fait utilisé leurs rêves pour créer. Alors dans ce cas-là, c'était des peintures. Dans les rêves, tout est permis et après ça peut donner des trucs vraiment super chouettes quand on les réalise d'une certaine façon sous forme d'art. Certains rêves sont hyper flippants. Ah oui, ça c'est les cauchemars. Ça c'est vraiment pas cool. Bon, c'est des rêves qui font souvent très peur ou qui nous rendent tristes ou bien en colère. En fait, le cauchemar, il sert à nous préparer à une situation très stressante. Par exemple, toucher une araignée si on en a très peur. Cela doit nous aider à mieux gérer la situation si elle arrive dans la vraie vie. Bon, heureusement, la plupart de nos cauchemars ne se réalisent pas. Alors voilà, maintenant t'as compris que les rêves c'est vraiment très utile. D'ailleurs, est-ce que tu sais que les fœtus y rêvent déjà dans leur ventre de leur maman et les animaux aussi y rêvent. Et puis, dans la vie, on rêve au moins pendant 6 ans. Je pense qu'un seul épisode pour parler des rêves, ça ne suffit pas. Je vais peut-être lancer toute une série de podcasts là-dessus. Enfin, j'y réfléchis. À bientôt avec une autre question. Parce que, un podcast d'Iseut de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.